qui pour rejoindre Saint-Etienne en finale au Stade de France? C'était l'interrogation du soir à la Route de Lorient où Rennes disputait son 4e match consécutif à domicile dans cette Coupe de la Ligue face à Montpellier, finaliste il y a 2 ans et qui avait déjà éliminé les Bretons à 2 reprises dans cette compétition. La Route de Lorient est bien garnie ce soir pour espérer voir leurs protégés arriver en finale et avoir l'accessite direct en Coupe d'Europe, puisqu'il y a eu une sortie remarquée de Fred Antonetti cette semaine. Eh bien, Antonetti va être rassuré dès la 7e minute de jeu sur un beau mouvement à 3. C'est Julien Ferret qui, dès la 7e minute, vient délivrer le public de la Route de Lorient avec un ballon plat du pied gauche glissé sous le ventre de Laurent Pionnier. Rennes mène 1-0 et va pousser. Montpellier n'y est pas du tout en ce début de rencontre. La passe en retrait mal assurée qui est à 2 doigts de profiter à Mevlut Erding. La frappe du franco-turc n'est pas assez appuyée et il faut le retour de Mapou Yanga et Biwa pour repousser le danger. Montpellier va peu à peu sortir de sa léthargie à la 18e minute de jeu. Beau mouvement initié par Gaëtan Charbonnier. Cabella résiste au retour des 2 défenseurs. But sur Costil. La balle est toujours en jeu. La volée de Charbonnier qui heurte le montant de Benoît Costil. Gaëtan Charbonnier, auteur d'un doublé lors de la dernière journée de championnat face à Lorient. Eh bien, l'ancien attaquant angevin connaît un petit peu moins de réussite ce soir. Mais galvanisé par cette occasion, Montpellier va encore pousser avec cette frappe de Cabella qui oblige Benoît Costil à une belle claquette. Montpellier pousse pour aller chercher l'égalisation, mais évidemment de l'autre côté Rennes va accélérer pour essayer de marquer ce fameux but du break. Julien Ferret dans ses œuvres, une petite talonnade astucieuse pour Alessandrini. La finition d'Alessandrini n'est pas au rendez-vous. Julien Ferret, de nouveau le métronome rennais qui décale Yann M'Vila. Et il faut les 2 points de Laurent Pionnier pour repousser le danger. Yann M'Vila qui au passage dispute peut-être l'un de ses derniers matchs sous les couleurs rennaises, lui qui est fortement convoité par les équipes de Première Ligue. Montpellier a de bonnes initiatives, mais il manque ce petit brin de précision pour mettre en danger Costil. La passe de Pitot pour Charbonnier est un petit peu trop longue. Le public de la Route de Lorient est tout à sa joie, au contraire d'un René Girard anxieux, puisque ces hommes sont menés 1-0 depuis l'ouverture du score de Julien Ferret. Mais il sait également, René Girard, qu'il y a du talent dans les rangs montpelliérains avec le centre de Rémi Cabella, bien intercepté par Costil. C'est très bon pour les photographes et ça rassure une défense également. Belle envolée de Costil et Montpellier va un petit peu perdre en intensité au fil des minutes. Ballon perdu. Très dangereux, Pi 3 pas, alerte Erding, le contre favorable pour Mevlut Erding. Et à la 51e minute de jeu, Mevlut Erding marque le but du 2-0, le but du break et son 3e personnel dans la compétition, ce qui fait de lui le meilleur buteur de la Coupe de la Ligue en compagnie de son coéquipier Romain Alessandrini. On appréciera au passage la vista de Mevlut Erding qui devance Laurent Pionnier. La réaction des Montpelliérains sur coup de pied arrêté. Le corner est dévié par Daniel Congré et le Brésilien Hilton, le corps trop penché en arrière, envoie cette balle dans les tribunes. Rennes va gérer cette fin de partie à sa main. Le petit numéro d'Alessandrini, le petit pont et le retrait pour Mevlut Erding tout proche du doublé, mais un rebond capricieux a empêché l'ancien parisien de marquer ce but du 3-0. Castentienne, Antonetti va pouvoir savourer car son équipe est venue à bout de Montpellier. La joie et la liesse, tous les supporters bretons sont sur la pelouse. C'est bien le Stade Rennais qui rejoindra Saint-Etienne en finale de Coupe de la Ligue.